En 2025, on avait trois marqueurs, trois grands objectifs. Livrer d'abord l'héritage matériel des Jeux, c'est la reconversion de l'ensemble des ouvrages olympiques, et ça c'est fait à 95% comme prévu. On avait un deuxième enjeu, c'était l'héritage immatériel. C'était de transmettre nos méthodologies qu'on pense réplicables aux futurs porteurs de projets. Ça s'est fait également. On a organisé trois grands séminaires en 2025. Et le dernier enjeu, et non pas des moindres, c'est d'accompagner nos collaborateurs pour leur envol, parce que c'est la fin de la Solideo avec des moyens propres. Et puis, c'est de passer toutes les opérations à Grand Paris Aménagement, opérateur auquel la Solideo s'adosse et qui aura pour mission d'achever les constructions de la Solideo d'ici sa dissolution en 2028. Donc, concernant l'héritage matériel, on a ouvert la majorité des équipements et des logements au public en 2025. Le village des médias a accueilli ses premiers habitants dès le début de l'année. Le village des athlètes est en train d'accueillir en ce moment ses premiers habitants. Le centre aquatique olympique a été transformé et réouvert. Bref, c'est 95% des ouvrages construits pour les Jeux qui ont déjà été ouverts. Et donc il reste 5%. C'est-à-dire, il reste la construction du village des médias phase 2, 600 logements. Il nous reste quelques espaces publics à livrer sur les villages des athlètes. Il nous reste un groupe scolaire à construire sur le village des athlètes et une résidence étudiante. L'héritage immatériel, c'était un grand enjeu pour nous de partager cette année avec les professionnels de la construction et de l'aménagement certaines des méthodes qu'on a testées à l'occasion des Jeux. Et donc, on a organisé 3 séminaires sur 3 sujets qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est l'environnement. Comment livrer des ouvrages environnementalement exemplaires malgré la contrainte du budget et du planning. Deuxième rencontre, deuxième enjeu, c'est l'exemplarité sociale. Comment maintenir la sécurité et l'humain tout en haut des priorités malgré les contraintes de planning et de budget. Et la troisième rencontre, un peu la rencontre de clôture, on s'est concentré sur la gouvernance qui a été mise en place pour cet établissement public spécifique, créé de rien, créé d'une feuille blanche. Gouvernance qui était assez atypique et qui nous a permis, selon moi, c'était un facteur essentiel de la réussite de la livraison à l'heure dans les budgets et dans les ambitions des ouvrages olympiques. Le troisième et dernier grand enjeu, et pas des moindres pour la Solideo, c'est d'accompagner les collaborateurs qui nous ont suivis jusqu'à présent et de les aider à trouver leur futur et leur bonheur professionnel. On s'y est attelé, on continue à travailler sur ça. Et puis, c'est de passer les dossiers à Grand Paris Aménagement, d'être certain que, quelque part, cet adossement soit transparent pour nos partenaires, pour les collectivités, et que les dossiers soient parfaitement maîtrisés par les collaborateurs, déjà désignés d'ailleurs par Grand Paris Aménagement, qui vont achever les 5% restants de la mission olympique. Et il n'y a pas de transfert de contrat, donc en fait Grand Paris Aménagement s'est renforcé. Certains d'ailleurs collaborateurs, quelques-uns, ont choisi de rejoindre Grand Paris Aménagement, mais c'était leur volonté. Il n'y a pas de transfert automatique de contrat. En tout état de cause, Grand Paris Aménagement est un opérateur qui a l'habitude de réaliser des opérations d'aménagement et donc qui a toutes les expertises pour achever la mission de la Solideo. C'est beaucoup d'émotions que de terminer cette aventure unique et vous savez, les Jeux Olympiques, on ne les vit pas souvent dans une vie, c'est peut-être quasiment même une fois dans une vie et donc on se sent très chanceux d'avoir été là au bon moment, au bon endroit pour vivre cette aventure extraordinaire.